Bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Alors nous parlerons tout au long de cette émission de culture, de tradition et surtout de littérature. Alors notre invité évidemment c'est Calvin Djouaré qui a décidé, n'est-ce pas, de pousser à travers ses écrits la médiocrité. Est-ce qu'on peut applaudir dans la salle? Je l'entends bien. Oh,
Bonjour, notre invité culture, c'est bien Calvin Djouari, bien connu sur la place européenne comme l'un des meilleurs écrivains. Alors, Calvin, bonjour. Oui, bonjour, mon cher Hilaire Sopi. Alors, Calvin, est-ce que pour nous parler un tout petit peu d'ailleurs de l'homme, de l'écrivain, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain en réalité? Oui, déjà, l'écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, c'est une personne qui réfléchit sur le monde. Vous savez que le monde, c'est un contenu où il y a tout. Il y a le paysage, il y a la mer, il y a les océans, il y a les montagnes, il y a des animaux, il y a des hommes. Et à partir de ce contenu-là, l'écrivain réfléchit, fait une réflexion personnelle qu'il essaye de transmettre aux autres. Il le fait d'abord pour lui-même, voilà, et à partir de là, il ressort un certain nombre d'idées, de sentiments, et il peut partager avec les autres. Donc l'écrivain, c'est une personne qui est là pour la générosité, c'est un être qui réfléchit sur le monde, sur la vie. Et voilà, il essaye d'intérioriser ce qu'il a extériorisé, il essaye aussi d'extérioriser ce qu'il a intériorisé. Voilà un peu l'écrivain, c'est ce qu'il est. Et son rôle pour l'écriture? Le rôle est de communiquer le savoir. C'est un passeur de savoir. C'est un porteur d'idées et qui essaye de démontrer comment la vie fonctionne, et il est là aussi pour éduquer, il est là pour instruire, il est là pour, disons, prévoir, parce que l'écrivain c'est un peu un voyant.
il voit l'avenir, il essaye, c'est aussi l'historien de l'instant qui essaye de rappeler les événements révolus. Alors, on sait que vous avez pas mal d'écrits à votre actif. Et la place d'ailleurs du Cameroun dans vos écrits, où est sa place concrètement? Oui, le Cameroun est un pays de grands écrivains. Ce qu'il faut le savoir déjà, c'est d'abord les écrivains qui ont détonné le changement en Afrique à partir de 1960. Ce sont eux qui ont combattu la colonisation, parce que c'est avec les idées. Tout commence d'abord. Il faut d'abord, pour combattre, il faut d'abord une idéologie forte. Donc les écrivains camerounais ont une place centrale dans la vie des peuples, parce que on verra même d'ailleurs qu'ils ont été des propulseurs au niveau des autres pays, même d'ailleurs. Vous avez vu, par exemple, quelqu'un comme Mongebete ici, qui était comme le leader charismatique de toutes les révolutions d'idées qu'il y a eu au niveau de l'Afrique. Donc, le Cameroun, pour moi, tout ce que j'ai écrit est basé sur le Cameroun. Par exemple, le livre Revoir Nyangba et Konsamba, quand il dit Revoir Nyangba, Nyangba fut mon village, Konsamba, c'est fut ma ville. Ce sont des villes effervescentes, ce sont des milieux homériques où j'ai passé les plus grands instants de ma vie. Et j'ai réfléchi aussi sur, par exemple, dernièrement, mon dernier livre, Joseph Koulaya, qui fut un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, qui fut amputé et qui est resté dans un village isolé pendant toute sa vie. Bon, il y a le retour du roi Rodolphe Douala Mangabel. C'était une figure emblématique de l'histoire du Cameroun que j'ai écrit. Donc tout ce que moi j'écris est basé sur la réalité camerounaise. Alors tout récemment à Paris s'est passé la journée du livre africain. C'est davantage un réel rendez-vous pour vous autres écrivains et bien d'autres confrères qui écrivent un peu partout en Afrique. Comment appréciez-vous ce grand rassemblement? Moi, je l'apprécie ça comme une renaissance de la vocation de l'écrivain. Parce qu'on a vu un vivier d'écrivains qui venaient du Cameroun. Il y a ceux qui sont ici, représentés par la MACAD, dont Serge Gungan est le président. Bon, le livre prend une place importante et va prendre une place importante aussi dans les années à venir, comme le football ou d'autres sports, comme la boxe, etc. Bon, en fait, si le livre prend place, c'est parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un porteur d'idées, il est le réceptacle de notre mémoire qui nous permet de transmettre les savoirs. Donc, à partir de là, on doit travailler pour qu'il y ait des éclosions d'écrivains qui peuvent défendre non seulement le Cameroun, mais toute l'humanité, l'Afrique, etc. Alors, vous êtes dans la tête d'une entité qui est Afrique sur scène, qui est aussi un réel vivier où on écrit énormément. Peut-on en savoir un peu plus sur Afrique sur scène? Oui, Afrique sur scène, j'ai pris cela comme une plateforme. Au départ, je disais que c'est une voix qui va parler au nom de l'Afrique, c'est-à-dire qui va essayer de transmettre des messages qui ne sont pas, ou des informations qui ne sont pas biaisées, qui ne sont pas manipulées, parce qu'avec tout ce qu'on observe aujourd'hui sur Internet, il y a assez de manipulations. Donc, Afrique sur scène viendra un peu corriger cela. Donc, j'ai créé donc cette plateforme qui est devenue d'ailleurs une maison d'édition actuellement, qui est une maison d'édition qui va éditer des livres, qui va soutenir les jeunes écrivains et qui aura un magazine qui va effectivement transformer, on peut dire transformer non seulement la vocation de l'écrivain même en tant que tel, parce qu'il pourra, ça sera un peu comme sa plateforme d'information, etc. Bon, voilà un peu la raison pour laquelle j'ai créé Afrique sur scène. Ouais. Alors, un conseil pour terminer aux jeunes écrivains africains camerounais? Oui, le conseil qu'on peut donner aux jeunes écrivains, c'est d'être authentique, d'écrire tout ce qui peut
créer des émotions, parce que le vrai écrivain aujourd'hui doit écrire tout ce qui crée l'émotion. Il ne doit pas chercher à savoir ce qu'on pense de son écrit, il doit écrire. Bon, il faut qu'il soit aussi bien cultivé, qu'il faut qu'il lise, qu'il connaisse le genre littéraire dans lequel il se trouve. Il doit connaître les styles, voilà, et continuellement apprendre et puis voyager. Parce que lorsqu'on n'a pas voyagé, on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, les voyages développent l'intelligence de l'homme. Donc, c'est avec les voyages qu'il va nourrir ses idées, comprendre la diversité culturelle des autres et puis pouvoir savoir dans quel monde il se trouve, voilà, pour pouvoir bien transmettre les connaissances. En tout cas, donc le conseil, c'est bien ça, voyager, voilà, afin d'impacter les uns et les autres autour de nous. Merci, Calvin, pour ce petit moment de culture.
Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show.